Bonjour à tous, c'est Haro. Donc, comme convenu, c'est la deuxième partie de Construis ton armée avec aujourd'hui les chars et les archers. Donc, les chars sont des troupes que vous allez retrouver au niveau de l'usine des chars et qui vont être essentiellement défensives puisqu'aujourd'hui elles sont le plus souvent en garnison dans le château. On les connaît de réputation parce que ce sont des troupes qui sont lentes, donc on sait que quand on met des chars, on va doubler, voire multiplié par 3 si on a vraiment une mauvaise gestion de sa science, le temps de marche de nos troupes. Elles sont connues pour pouvoir aller collecter des ressources dans les champs et elles sont connues pour pouvoir aller piller les ressources ennemies puisque ce sont des troupes qui vont revenir avec beaucoup de charges. Maintenant, les T9 c'est de l'anti-cavalerie, c'est marqué dessus comme le port-salut au final. Et du coup, comme ce sont des troupes de mêlée, elles vont être en première ligne contre ces troupes. Donc étant donné que quand vous voyez les caractéristiques, ils ont des caractéristiques d'attaque qui sont assez faibles, c'est pourquoi je vous parlais de les mettre en garnison dans votre château et pas forcément dans votre marche d'attaque, pour pouvoir en fait protéger votre château et les troupes qui s'y trouvent. Elles sont là aussi donc pour encaisser les chocs et c'est pour ça que vous trouverez parmi les talents des attributs comme l'offensive damage, réduction, donc la capacité d'avoir des dommages réduits et aussi une bonne HP. L'essentiel de cette troupe là et qui est intéressant, c'est donc crush, écrasement, et c'est la possibilité pour ces troupes là de faire des dégâts assez importants au niveau des ennemis. Donc on parle bien de massifs dommages. Ces T9 là, voilà, je les avais pas développés quand c'est sorti l'avancement des troupes. Je ne pense pas que je vais les développer puisque les T12 ce sont des super T9. Donc je vais me concentrer au niveau des avancements à avancer ces troupes là. Au niveau des talents, du coup, voilà, vous aurez possibilité d'aller les avancer au niveau de la chapelle. Mais comme dit, ce ne sera pas la priorité si vous n'avez pas déjà voté 12 et que vous êtes en voie de les avoir ou que vous êtes en train de les faire, de pouvoir les développer. Après, si vous avez suffisamment de blasons, parce que ça fait donc des mois et des mois que vous ne les avez pas utilisés et que vous en avez bien assez pour pouvoir avancer toutes vos troupes, ben, n'hésitez pas à faire crush au niveau des T9. Maintenant, je suis sûre que les blasons auront un meilleur effet sur les T12. Donc la direction La Chapelle pour pouvoir aller voir les talents des T9 en action. Vous constaterez que les miens sont vraiment pauvres et comme je vous l'ai indiqué, mon projet ça va être de focus clairement sur mes T12. Au niveau de crush, là vous voyez que sans rien faire, vous avez 33% de chance d'activer le skill, donc la compétence de crush et d'infliger 100% de dommages à 5 troupes proches. Donc, je rappelle que ces T9, ce sont des troupes de mêlée, donc des troupes de terrain anti-cavalerie. Je pense qu'il serait de bon ton à en faire des millions dans votre château, puisque même comme ça, ces troupes-là font des dégâts aux cavaliers, puisqu'on sait qu'aujourd'hui c'est la cavalerie qui sera envoyée en premier pour pouvoir vous attaquer. Donc n'hésitez pas, puisque même sans avoir d'avancement, vous avez quand même 33% de chance de l'activer. C'est pas rien. C'est aussi de vous dire que finalement au niveau des troupes chars, la défense est importante, ne les négligez pas et produisez-en pour pouvoir vous protéger à ce niveau-là. Là, je vous emmène voir les Phoenix Wings, donc les ailes Phoenix, et vous constatez que c'est des super T9, puisque là c'est plus crush mais savage crush, donc écrasement sauvage, et que on est sur des advanced pour les autres, donc avancer les talents. Donc concrètement, économisez vos blasons et quand vous aurez voté 12 chars, procédez à votre avancement. Effectivement, Crush est le premier avancement à avoir, puisque je le rappelle, c'est la capacité pour vos troupes de chars de faire beaucoup de dommages à l'ennemi, notamment à un ennemi juré qui va être un ennemi de terrain, les cavaliers. Donc dans la famille des chars, nous avons les T11 qui sont des troupes d'attaque. Donc elles ont la capacité d'avoir des offensives damage avancées.
d'avoir aussi la capacité de faire beaucoup plus de dommages. Donc clairement, ce sont des troupes qui sont prévues pour marcher, pour aller à l'offensive. Maintenant, la problématique qu'on rencontre avec les T11, c'est comme c'est des troupes qui ne sont pas avançables dans la chapelle, ben face à des troupes qui, elles, sont avancées au niveau de leurs talons, elles connaissent leurs limites. Maintenant, en tant que tel, vous pouvez en faire. Je conseille d'ailleurs d'en faire, puisqu'on ne sait pas comment le jeu va tourner, et qu'effectivement, à un moment ou à un autre, on risque d'avoir des surprises à ce niveau-là. Mais c'est vrai que sur le papier, les T11, ce sont des troupes de chars d'attaque. En attaque, vous retrouvez également nos T10. Donc celles-ci, elles sont extrêmement lentes, on le sait très bien. Par contre, elles sont avançables contrairement aux T11 et elles ont les mêmes capacités. Donc à la limite, entre T11 et T10, il vaudrait mieux partir sur des T10 que vous allez faire avancer à la chapelle. Notamment, il y a donc deux items qui me semblent importants, c'est l'offensive damage. Donc quand on va faire un siège, de pouvoir augmenter ses dommages offensifs. Et Boulder qui est la capacité pour ses troupes d'infliger plus de dommages à 3 types d'ennemis. Donc ça, c'est voilà, c'est le type de talent qu'on aime bien avancer, puisque plus haut seront donc votre avancement, vos avancements, plus vous aurez d'impact en combat. Maintenant, on sait que les blasons sont choses rares et qu'il faut vraiment les dépenser avec parcimonie. Et pour l'instant, il y a déjà de gros chantiers, notamment en termes de cavalerie, d'infanterie et d'archerie, pour voilà, peut-être laisser pour compte les chars pendant un instant. Mais comme le jeu va tourner, comme je pressens et que beaucoup le pressentent, voilà, ne les abandonnez quand même pas. Commencez à en faire beaucoup, comme ça vous en aurez en nombre. Et dès que vous aurez de la disponibilité en blason, bah, d'aller donner un petit coup de boost à ces troupes. Donc là, on va pouvoir aller à la chapelle, donc au niveau de ces fameux chars, pour pouvoir voir leur avancement et voir où on en est même sans aucun effort de notre part. Donc là, on se dirige donc vers les T10. Vous constatez qu'il n'y a donc pas beaucoup d'avancement chez moi. Comme je vous l'ai dit, c'est pas ma priorité aujourd'hui, les chars. Et on voit que voilà, au niveau 8, on a déjà 21% de chance de faire plus de dommages. Donc autant se dire que voilà, pour arriver au 100%, il y a du travail à faire. Et cet avancement-là va coûter des blasons, donc raison pour laquelle pour l'instant il est de côté. Boulder, donc ça c'est comme ça, je suis au niveau 9 et j'ai déjà 51% de chance d'attaquer 3 cibles en même temps et d'infliger 44% de dommages. Voilà, donc ça aussi c'est un talent qu'il faudra, je pense, en son temps, bien évidemment, avancer. Et celui-là, contrairement à d'autres, donc là je suis au niveau 9, j'ai déjà 51%. Autant se dire que voilà, ça va être un topic qui sera fait rapidement. Donc là, ça c'était vraiment pour que vous puissiez avoir une visibilité sur les chars. Donc je vous rappelle qu'au niveau de l'usine des chars, on a des troupes offensives, donc comme les T9, pardon, les T11 et les T10, et que vous avez des troupes défensives comme les T12 et les T9. Les T12, ce sont des super T9. Donc si vous n'avez pas encore travaillé vos T9, inutile de vous lancer corps et âme là-dessus. Attendez d'avoir vos Phoenix Wings, donc vos ailes Phoenix, pour pouvoir avancer celles-ci qui auront beaucoup plus d'impact dans vos troupes. Donc voilà, et vous constatez que donc ce sera vraiment votre défense. Donc quand je dis défensive, c'est aussi défensive en attaque. Donc il ne faut pas oublier qu'on pourra mettre ce type de troupes directement dans nos légions en marche. Je pense vraiment aux T12 qui peuvent effectivement vous aider à ouvrir la marche. Donc là, on va finir notre visite par les archers. Donc de range, troupes par excellence, donc les troupes à distance et donc qui tirent. Donc ce sont des troupes armées. Donc ça c'est tout leur intérêt aujourd'hui, les archers, ce sont des troupes d'attaque. C'est vraiment les troupes d'attaque par excellence. Et ces troupes-là ont besoin pour pouvoir être efficaces vraiment que vous augmentiez leurs dommages. Ce sont des troupes qui sont vulnérables, donc il faut impérativement augmenter leurs HP. Par contre, ce sont des troupes qui tuent avec des talents de killer. Même si aujourd'hui vous voyez l'avènement de la cavalerie, c'est une erreur que de laisser de côté vos archers, parce que bien organisés, vos archers vont devenir voilà, votre arme fatale. Là, vous constatez que on a des T9, mais ces T9, je sais pas, voilà, sans grande conviction aujourd'hui.
C'était censé être des troupes de défense. Voilà, ils sont censés mettre d'être en avance de phase puisqu'ils sont capables de tirer 10 fois avant que l'ennemi arrive. Voilà, simplement on a des avancements de rapidité au niveau des troupes ennemies qui fait que voilà, si vous n'avez pas un avancement de ouf sur ces T9, voilà, ils sont inutiles. Donc je vous conseillerais pas forcément d'aller les avancer puisqu'aujourd'hui il y a d'autres items qui sont beaucoup plus utiles. Donc les T10 clairement ils ont fait le jeu pendant plus d'1 an. Ils ont construit, ils ont défait des royaumes, ils ont rééquilibré le jeu à un moment. Donc ces T10 ils ont 4 items. Ces 4 items sont vraiment importants. Ils avaient cette capacité de double attaque, ils avaient cette précision, ils avaient aussi ces dommages offensifs, et ils avaient cette capacité de toucher plusieurs fois l'ennemi. Donc là, si vous les aviez avancés, que vous faisiez partie de ceux qui dès le départ avaient avancé vos T10, vous étiez le roi du monde. Moi, clairement, j'étais très en retard sur le sujet parce que la chapelle, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et pour rappel, d'abord, il fallait avoir fait son P6 pour pouvoir avoir accès. Maintenant, vous, P5, aussi avez la chance de pouvoir y accéder. Donc, rattrapez votre retard, d'autant plus que vous devez avoir un stock de blasons intéressant à avoir. Le fleuron des archers, ça va être bien sûr les Shura archers T12 qui, dès leur sortie, ont fait beaucoup de dommages. Et notamment parce que, voilà, ils ont des flèches enflammées, ils ont consécutive attaque, donc attaque successive, avancée. Et un item qui est vraiment très dangereux dans le jeu, c'est Critical Strike. Donc pour vous donner une idée, Critical Strike, c'est un coup critique. Donc pour ceux qui font des jeux de combat sur une console de jeu ou autre, c'est quand vous donnez un coup ordinaire, ça va enlever 5 points d'endurance. Un Critical Strike, du coup, ça va enlever toute l'endurance d'un coup, par exemple. Donc ce type de talents sont les maîtres du jeu, et c'est pas ceux qui sont les plus accessibles. Donc là, je vous emmène à la chapelle. On va commencer par regarder notre avancement. Et là, on a les T12 avec Advanced Consecutive Attack. Donc les attaques successives. Donc en gros, on a la capacité avec un soldat de pouvoir atteindre son objectif en attaquant plusieurs fois. Donc c'est un talent qu'il faut avancer. C'est un talent qui est généreux en tant que tel, puisque là vous voyez je suis au niveau 22. J'ai 64% de chance de l'activer en réalité. Donc celui-là il est vraiment, je pense, au niveau 36 il sera déjà au top. Celui qui va être le plus difficile et le plus long à construire, ça va être Critical Strike. Donc là vous voyez je suis au niveau 20 et je n'ai que 8,62% de chance. Donc voilà, c'est peu. Donc autant vous dire que je pense que celui-là, ça va être un niveau 70 en évolution à devoir faire. Je suis pas sûre qu'au niveau 50, on soit à 100%. Donc je sais pas si certains d'entre vous ont la réponse. Si moi j'obtiens la réponse, je vous en ferai part en commentaire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà. Critical Strike, donc ça c'est être le maître du jeu. C'est donc faire 300% de dommages à l'ennemi. Et actuellement, avec un avancement au niveau 20, on a 8,62% de chance. Je passe au niveau 21, je suis à 8,83. Donc ça augmente de 0,20 en moyenne par niveau. C'est peu, mais clairement, il va falloir avoir son budget de blason pour celui-là. Mais une fois que c'est fait, vos archers sont meurtriers, ils le sont déjà de base. Donc imaginez avec les 300% de dommages critiques. Donc ça, j'espère que voilà, en termes de visibilité, vous avez vraiment aujourd'hui une meilleure connaissance des fonctionnalités des troupes. N'hésitez pas à me poser des questions. Vraiment, j'essaie d'être un maximum disponible. Là, je vais être sur plusieurs fronts, mais voilà, je ne vous abandonnerai pas. Je vais vous remontrer juste un petit topo pour résumer au niveau de la chapelle. Au niveau de la chapelle, il n'y a pas tout qui est à développer. Donc au niveau de la cavalerie T, donc c'est la cavalerie T9.
Donc on mettra essentiellement deux items, c'était charge et advance charge. Pour l'infanterie T9, ce sera l'intégralité, je pense, des 4 qu'il faudra avancer. Niveau 36 au minimum pour pouvoir être effectif. Au niveau de la cavalerie, donc T10, donc il y a Dodge et Trample qu'il faudra avancer. Dodge et Trample, donc voilà, pour pouvoir vraiment être effectif en attaque défensive. Donc ça c'est important. Donc pour les choix archers, donc c'est vraiment, je pense, les 4 points qu'il faudra activer comme pour l'infanterie T9. C'est les seuls sur vraiment où je pense que les 4 points sont intéressants. Sur les T12 infanterie, on va se focus sur Advanced Shield et Advanced Shield Wall, donc sur les boucliers avancés. Voilà, pour créer ce fameux mur de défense. Donc voilà, 2 sur 4 sur celui-là. Sur les cavaliers, donc T12, là il y en aurait 3. Mais bon, j'en ai mis 2 en priorité. Donc Advanced Random Shot, donc celui-là c'est vraiment magnifique. Et Advanced Charge, donc ces deux-là. Mais par contre, Fleet est pas mal à avancer également, parce que c'est pas uniquement la vitesse de marche, ce sont donc les dommages au niveau de l'ennemi, et notamment au niveau des T13 qui sera intéressant à voir. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce deuxième volet. Je me tiens à votre disposition comme je vous l'ai déjà indiqué. Voilà, c'est pas des blagues. Pour moi, voilà, l'équipe de Frenchy, voilà, il y a beaucoup de bons joueurs, hein, mais qui restent quand même assez isolés. On n'a pas de grande team French, voilà, comme on peut avoir des teams dans d'autres nations. Voilà, on est vraiment très confidentiel comme type de joueur. Par contre, on est des super bons joueurs, il y a de super bons stratèges parmi nous, il y a des joueurs qui ont beaucoup de connaissances. Donc n'hésitez pas, voilà, à partager entre nous. Voilà, il y a le groupe francophone, il n'y a pas beaucoup de personnes dessus, mais je pense que n'hésitez pas, quand vous rencontrez des Frenchies, à en parler. Il y a donc Discord pour les VIP, et donc en VIP on est quand même pas mal, hein, au niveau du listing, donc avec des modes en plus super sympas, donc faut pas hésiter. Et voilà, là il y a la Coupe d'Europe qui vient de débuter, donc à l'occasion, les Frenchies, je vous inviterai à venir visionner ces vidéos si ça peut vous intéresser. Voilou voilou, en tout cas je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Et voilà, bonne chance dans votre construction d'armée.